Rendez-vous chez Sénéki avec Jérôme Neutre. Alors Jérôme est donc commissaire d'exposition, membre du nouveau comité Armand et vient de nous faire une balade dans la toute nouvelle exposition de l'été consacrée à Armand justement. Alors Jérôme, cet artiste Armand, créateur de mouvement des nouveaux réalistes, mort en 2005, pourquoi est-il en plein dans l'actualité selon vous ? Armand, je trouve qu'il est de plus en plus jeune en tant qu'artiste et dans ses œuvres qui finalement véhiculent tous les thèmes qui sont au cœur du débat de société aujourd'hui. C'est-à-dire ? On parle de l'environnement, du recyclage des déchets, de la société de consommation et Armand, il a fait œuvre de toutes ces questions. Il a été le premier, par exemple, à ramasser des poubelles et à constituer des poubelles qu'il intitulait du nom des propriétaires des détritus, qui étaient comme des portraits d'ailleurs de la vie de ces gens. Il a, on sait sa signature stylistique de l'accumulation d'objets. Quelle plus belle métaphore que celle-ci pour dire et exprimer notre société de consommation. Et puis, il a aussi voulu faire une sorte d'archéologie, c'est-à-dire qu'au fond, l'œuvre d'Armand, et je prendrai le titre d'une de ses séries, dont plusieurs œuvres sont exposées dans Saint-Tropez, c'est une archéologie du futur. Et donc Armand, aujourd'hui, il est presque plus pertinent qu'il n'a jamais été comme message, comme œuvre, mais il est aussi plus pertinent que jamais comme artiste, fondateur. Vous avez parlé du nouveau réalisme, mais au fond, les nouveaux réalistes, ils ont fondé une sorte de groupe, mais chacun est allé dans sa direction et chacun a eu son identité singulière. Dont Yves Klein. Et Tinguely, Jean Tinguely par exemple, qui est en ce moment d'ailleurs qui a une très belle œuvre au Grand Palais, dans mon exposition au Grand Palais. Et si vous voulez, le nouveau réalisme, il ne faut pas enfermer Armand dans le nouveau réalisme parce que les nouveaux réalistes étaient des artistes qui avaient une telle force, Villéglé aussi, que chacun a poursuivi son œuvre. Et Armand, cette œuvre, c'est une œuvre d'inventeur. C'est une œuvre d'inventeur. On peut dire que tous les nouveaux réalistes d'ailleurs ont été des inventeurs. Et je pense d'ailleurs qu'un grand artiste se reconnaît lorsqu'il invente son art ou lorsqu'il réinvente son art. Et Armand, il a été un inventeur, un pionnier qui a ouvert des fenêtres à la création, qui a ouvert des boulevards aux artistes du XXe siècle. Et aujourd'hui, quand on voit le nombre d'artistes qui se réclament directement par exemple, même dans les artistes les plus célèbres aujourd'hui, Damien Hirst, qui l'année dernière d'ailleurs à la Biennale de Venise a montré aussi un trésor d'Atlantide, qui est aussi un écho et hommage pour moi à l'archéologie du futur, la série dont on voit quelques chefs-d'œuvre aujourd'hui sur le port de Saint-Tropez. Mais Subodh Gupta en Inde, avec ses accumulations de vaisselle et autres, ce sont des artistes qui se sont inscrits dans les pas d'Armand, et c'est là où on voit qu'Armand est ce qu'on appelle une matrice. Il y a des artistes qui font leur œuvre, qui est renfermée sur elle-même, ça peut être vraiment génial, mais voilà. Et il y a d'autres artistes qui ouvrent des voies, qui inventent des choses. Brancusi, au début du XXe siècle, a inventé la sculpture abstraite et a ouvert une voie qui fait qu'on n'a plus jamais sculpté de la même façon. Armand a utilisé les objets du quotidien pour créer des œuvres d'art et depuis, des centaines de milliers d'artistes de par le monde, et j'en ai rencontré en Inde, j'en ai rencontré aux États-Unis, j'en ai rencontré en Angleterre, j'en ai rencontré en Italie, eh bien, ils ont vu là-dedans une source d'inspiration, une sorte de droit de faire de l'art autrement. Et ça, c'est fantastique de voir que Armand a ouvert autant de voies et a autant d'enfants parmi les jeunes artistes. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand vous allez au MoMA à New York, par exemple, dans le parcours permanent,
il n'y a jamais une saison sans qu'il y ait au moins une œuvre d'Armand. Pourquoi? Parce que pour raconter l'art du XXe siècle, l'art contemporain, l'art moderne, pour comprendre l'art d'aujourd'hui, eh ben, il faut passer par la case Armand. Et donc je pense que cet été à Saint-Tropez, les Tropéziens, les Tropéziennes, et puis tous les visiteurs, je crois qu'il y en a quasiment 100 000 par jour, me disait le maire, sur cette promenade, ils vont pouvoir avoir la chance d'habiter un moment de leur vie avec certains de ces chefs-d'œuvre qui donnent des clés fondamentales pour comprendre la création d'aujourd'hui. Alors justement, vous parliez de chefs-d'œuvre, effectivement, on en a 8, on a 8 sculptures monumentales. Laquelle aurait votre préférence et pourquoi? Alors, bon, vous savez, quand on adore un artiste et qu'on travaille sur son œuvre, selon les saisons, on a son œuvre préférée. Parfois, c'est celle sur laquelle on travaille. Je vous ai dit que la série d'archéologie du futur me semble, puis en plus on est au bord de la mer ici, donc elle a un lien avec l'élément maritime, donc elle me semble particulièrement pertinente ici, et je dirais que au sein de cette série, de voir dans les jardins du musée de la Nonciade, ce musée qui renferme des trésors. Le plus joli petit musée de France, dit-on. Pourquoi petit? Parce qu'il est petit. C'est pas la taille qui compte. Non, mais c'est un musée à taille humaine, j'allais dire, y compris pour les enfants l'été. Et puis c'est pas un musée mausolée quand on voit qu'il y a l'attraction donc qui semble sortie, repêchée du port de Saint-Tropez et d'une certaine façon qui est repêchée, puisqu'on sait que ce projet maire actuel l'a un peu repêché, mais ça fait 25 ans qu'il devait avoir lieu. Et donc elle me touche beaucoup. Pourquoi? Parce que cette êtes un garçon. Cette œuvre, non. Peut-être aussi, mais cette œuvre, très sérieux. Non, cette œuvre qui a été présentée d'ailleurs à Paris au musée du Jeu de Paume à l'époque par Daniel Badi, qui a été installée dans son écrin de toutes ces 15 dernières années ou 20 dernières années sur la terrasse de la maison d'Armand à Vence. Qui s'appelle Bidonville. Et qui est une maison sculpture, puisqu'il l'a entièrement constituée à plein d'accumulations. Et donc j'ai eu d'innombrables fois l'occasion de côtoyer cet objet et de le voir là, dans les jardins de ce musée. L'Annonciade m'a beaucoup touché et en plus comme ça, dans cette petite cour qui était probablement à l'époque où ce musée devait être un hôtel particulier, un parking, voilà, la famille Gramont. Elle est vraiment l'œuvre à sa juste place, accrochée comme il fallait, et voilà, c'est très touchant. En tout cas, Jérôme, on voit votre enthousiasme. Pourquoi, quelle est la mission maintenant du comité Armand que vous avez donc créé avec Cory, je crois, il y a une année à peu près? Oui, alors qu'est-ce que c'est qu'un comité d'artistes? C'est un comité qui doit veiller pour ce comité-ci, en tout cas, à 3 grands rôles. D'abord, l'authentification des pièces. Vous savez, marché de l'art, comme tous les marchés, est aussi parfois l'attaque de faussaires. Et Armand est un des artistes les plus célébrés dans le monde et les plus diffusés. Donc il faut un comité qui authentifie et qui surveille tout ça. Et ensuite, ce comité, il est chargé d'établir le catalogue raisonné de l'œuvre. Qu'est-ce que c'est le catalogue raisonné? C'est d'essayer d'avoir une sorte d'inventaire de l'ensemble de la production d'Armand. Et Dieu sait si elle a été importante, puisqu'il était très productif et immensément créatif jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'aux dernières semaines de sa vie. Et bien enfin, c'est le développement muséal, puisque la diffusion d'un artiste, bien sûr, c'est à travers les galeries, les collectionneurs, mais ce sont aussi les expositions, comme aujourd'hui à Saint-Tropez, et bientôt, j'espère, lors de la création peut-être d'un musée Armand, parce qu'il en est question. Et il y a, alors ça, dans la prochaine interview, on en parlera. Et puis il y a aussi bien sûr des musées, notamment là en Hollande en ce moment, en Asie, qui demandent des conseils et le comité Armand, il est là pour les guider, les accompagner, les soutenir. Alors vous parliez d'enthousiasme, nous parlions d'enthousiasme, etc. Il y en a un qui est particulièrement enthousiaste, c'est le mécène, j'allais dire, de cette exposition, Guy Peters, qui va bientôt ouvrir sa fondation. Alors lui, justement, c'est un des galeristes qui soutient Armand depuis longtemps. Je dois dire, Guy Peters, que je connais depuis de nombreuses années, a un enthousiasme. Vous parliez d'enthousiasme, Agnès, on a ça en commun, je crois. C'est un galeriste qui est non seulement
un très bon marchand, c'est important quand on est galeriste, c'est même la première chose, mais c'est aussi quelqu'un qui est un producteur d'artistes, c'est-à-dire qu'il a soutenu énormément de productions d'artistes, beaucoup de livres sur les artistes, et c'est quelqu'un typiquement qui, par exemple, pour une exposition comme celle-ci, va venir absolument en soutien et tout faire pour que ça se passe bien. Et le fait d'apprendre que dans quelques jours, hein, il va ouvrir sa fondation avec son épouse à Saint-Tropez précisément, parce que c'est sa ville d'affection, d'adoption, eh bien je trouve que ça ne m'étonne pas, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, au-delà de son activité de marchand d'art, a été d'abord un producteur et un diffuseur de l'art. C'est un grand monsieur. Très bien. Et merci. Très agréable. Merci. Ben, nous allons aller le rejoindre. Merci beaucoup, Allons-y, Jérôme. À très Agnès. bientôt. À bientôt. Allons-y.